Vaïkra, Lévitique, Bible de Yehoshua Mashiach, chapitre 13. Yahweh parla à Moshe et à Aaron en disant : L'être humain qui aura sur la peau de son corps une enflure, une croûte ou une plaque blanche sur la peau, et que cela paraîtra sur la peau de son corps comme une plaie de lèpre, on l'emmènera à Aaron, le prêtre, ou à l'un de ses fils prêtres. Le prêtre examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc, et si à la vue la plaie est plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le prêtre l'examinera et le déclarera impur. Mais s'il y a une plaque blanche sur la peau du corps, et qu'à la vue, elle n'est pas plus profonde que la peau, et si son poil n'est pas devenu blanc, le prêtre enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le prêtre l'examinera le 7e jour. Si à ses yeux la plaie s'est arrêtée, et qu'elle ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le prêtre l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et qu'elle ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre le déclarera pur. C'est de la dartre. Il lavera ses vêtements et sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau, après avoir été vue par le prêtre pour être déclaré pur, il se fera examiner pour la seconde fois par le prêtre. Le prêtre l'examinera encore. S'il aperçoit que la dartre s'est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur. C'est de la lèpre. Quand il y aura une plaie de lèpre sur un être humain, on l'emmènera au prêtre. Le prêtre l'examinera. Et s'il aperçoit qu'il y a une enflure blanche sur la peau, que le poil est devenu blanc, et qu'il y a une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau de sa chair. Le prêtre le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas, car il est déclaré impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau, et qu'elle couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête de cet homme jusqu'à ses pieds, partout où pourra voir le prêtre l'examinera. Et si le prêtre voit que la lèpre couvre tout le corps de cet homme, alors il déclarera pure cette plaie. La plaie est devenue toute blanche, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra de la chair vive, il sera impur. Alors le prêtre examinera la chair vive et le déclarera impur. La chair vive et impure, c'est de la lèpre. Si la chair vive se change et devient blanche, alors il viendra vers le prêtre. Le prêtre l'examinera, et s'il aperçoit que la plaie est devenue blanche, le prêtre déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Si le corps a eu sur la peau une ulcère qui soit guérie, et qu'à l'endroit où était l'ulcère, il y ait une enflure blanche, ou une plaque blanche rougeâtre, cet homme se montrera au prêtre. Le prêtre l'examinera, et s'il aperçoit qu'à la vue, elle paraît plus foncée que la peau, et que son poil est devenu blanc, alors le prêtre déclarera impur. C'est une plaie de lèpre, qui a fait éruption dans l'ulcère. Mais si le prêtre voit qu'il n'y a pas de poil blanc dans la tache, et qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau, mais qu'elle est devenue pâle, le prêtre l'enfermera pendant 7 jours. Si elle s'est étendue sur la peau en quelque sorte que ce soit, le prêtre le déclarera impur. C'est une plaie. Mais si la plaque blanche sur la peau est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice d'ulcère. Ainsi le prêtre le déclarera pur. Si le corps a sur la peau une brûlure par le feu, et que la chair vive
de la partie brûlée, soit une plaque blanche, sur la peau rougeâtre ou blanche, le prêtre la regardera. Si le poil est devenu blanc dans la plaque blanche sur la peau, et qu'à la vue, elle est plus profonde que la peau, c'est de la lèpre. Elle a fait éruption dans la brûlure. Le prêtre le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si le prêtre voit qu'il n'y a pas de poil blanc dans la plaque blanche sur la peau, et qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau, et qu'elle est devenue pâle, le prêtre l'enfermera pendant 7 jours. Puis, le prêtre l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Si la plaque blanche sur la peau est restée à la même place, ne s'est pas étendue et est devenue pâle, c'est l'enflure de la brûlure. Le prêtre le déclarera pur. C'est la cicatrice de la brûlure. Si l'homme ou la femme a une plaie à la tête ou à la barbe, le prêtre l'examinera la plaie. Et si à la vue, elle est plus profonde que la peau et qu'il y ait en elle du poil jaunâtre et fin, le prêtre le déclarera impur. C'est de la teigne. C'est une lèpre de la tête ou de la barbe. Si le prêtre voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a pas de poil noir, alors le prêtre enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Et le 7e jour, le prêtre examinera la plaie. Si la teigne ne s'est pas étendue, qu'elle n'a aucun poil jaunâtre, et qu'à voir la teigne, elle n'est pas plus profonde que la peau, il se rasera, mais la teigne, il ne la rasera pas. Le prêtre enfermera pendant 7 jours celui qui a la teigne. Puis, le prêtre examinera la teigne au 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et qu'à la vue, elle n'est pas plus profonde que la peau, le prêtre le déclarera pur, et cet homme lavera ses vêtements, et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après sa purification, le prêtre l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le prêtre ne cherchera pas de poil jaunâtre. Il est impur. Mais si la teigne s'est arrêtée et qu'il y ait poussé du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur, et le prêtre le déclarera pur. Si l'homme ou la femme a sur la peau de son corps des plaques blanches, des plaques qui sont blanches, le prêtre l'examinera. Si sur la peau de son corps, il y a des plaques blanches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches blanches qui ont fait éruption inoffensive sur la peau. Il est pur. Si l'homme a la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. Et si sa tête est dépouillée de cheveux du côté de son visage, c'est un front chauve, il est pur. Et si dans la partie chauve, de devant ou de derrière, il y a une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est une lèpre qui a fait éruption dans sa partie chauve, de derrière ou de devant. Et le prêtre le regardera. S'il aperçoit que l'enflure de la plaie est d'un blanc rougeâtre dans sa partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre de la peau du corps, c'est un homme lépreux. Il est impur, impur. Le prêtre le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Et le lépreux qui sera atteint de la lèpre aura ses vêtements déchirés et sa tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Pendant tout le temps qu'il aura cette plaie, il sera déclaré impur. Il est impur. Il demeurera seul, sa demeure sera hors du camp. Et si le vêtement est infecté de la plaie, de la lèpre, soit sur un vêtement de laine, soit sur un vêtement de lin, sur un matériau tissé, ou sur une trame de lin ou de laine, sur la peau ou sur quelque ouvrage de peau,
Et si cette plaie est verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement, ou sur la peau, sur un matériau tissé, ou sur la trame, ou sur un objet quelconque de la peau, ce sera une plaie de lèpre, et elle sera montrée au prêtre. Le prêtre examinera la plaie, et enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le 7e jour, il examinera la plaie. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, au matériau tissé ou à la trame, sur la peau ou sur quelques ouvrages de peau, la plaie est une lèpre invétérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, le matériau tissé ou la trame de laine ou de lin, et tout objet de peau qui auront cette plaie, car c'est une lèpre invétérée, qu'il faut les brûler au feu. Mais si le prêtre voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur le matériau tissé, ou sur la trame ou sur quelques objets de peau, le prêtre ordonnera qu'on lave l'objet sur lequel est la plaie, et il l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Si le prêtre observe que la plaie n'a pas changé sa couleur après qu'on l'aura lavée, et qu'elle ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Tu le brûleras au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongé. Si le prêtre voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, du matériau tissé ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, au matériau tissé ou à la trame, ou sur tout objet de peau, c'est une lèpre qui a fait éruption. Vous brûlerez au feu l'objet sur lequel est la plaie. Quant aux vêtements ou aux matériaux tissés, ou à la trame, ou à tout objet de peau que tu auras lavé, et d'où la plaie s'est retirée, sera lavé une seconde fois, et il sera pur. Telle est la Torah concernant le cas de la lèpre, sur un vêtement de laine ou de lin, sur le matériau tissé, ou sur la trame, ou sur un objet de peau quelconque, pour les déclarer purs ou impurs.